Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu du sens du carême. Je suis inspiré du message du pape François et je vous invite à prendre un petit moment d'intériorité là, pour nous mettre en présence du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, oui, merci de venir à notre rencontre afin que ce qui sera partagé puisse nous apporter les lumières et les secours dont nous avons besoin pour vivre plus intensément notre union avec toi et partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Ô Esprit Saint, unissez-nous à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ô Esprit Saint, unissez-nous à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ô Esprit Saint, unissez-nous à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, je me suis inspiré du message du pape François dans lequel lui, le Père, le Saint-Père, nous invite à méditer le passage de la lettre de Saint Paul aux Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Donc, c'est le temps, dans le fond, le temps du carême, c'est aussi ce temps pour semer le bien autour de nous. Mais aussi, c'est le temps de semer, mais c'est aussi le temps de la récolte. Et le carême, comme dit le Saint-Père, nous invite à la conversion, au changement de mentalité pour que la vie ait sa vérité et sa beauté, non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l'accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. Donc, le Saint-Père nous aiguille bien là, au début de sa réflexion. Donc, il parle bien d'une conversion, il parle bien d'un changement de mentalité, même on pourrait dire aussi d'un changement du cœur. C'est ça qu'on a besoin. C'est un peu comme nos voitures, quand on va les mener au garage, à ça, ils branchent sur les moniteurs pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est de l'état de la voiture. Mais nous autres, dans le temps du carême, dans le fond, c'est de brancher nos cœurs sur la source, c'est-à-dire la source qui est le cœur de Jésus, pour de guérir nos cœurs du mal, guérir nos cœurs du péché, nous aider à retrouver, dans le fond, la mentalité, mais la mentalité du Seigneur, vivre vraiment selon son esprit. Et son esprit, mais c'est selon l'amour, et l'amour veut le bien. Et l'amour ne veut pas le mal. Et dans le fond, on est tous engagés comme baptisés à combattre le mal qui est en nous, qui est autour de nous. Ça fait partie de notre mission de baptiser. Parce qu'il dit, dans le fond, il nous invite à une conversion, un changement de mentalité, mais pour que la vie ait sa vérité et sa beauté. Pour que la vie ait sa vérité. Donc, c'est un peu ça aussi, cette démarche du carême, c'est faire la vérité en nous. Voir, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là. Dans ce cœur-là, il y a du bon, dans ce cœur-là, il y a du mauvais. Et il nous invite, dans le fond, à changer, à nous transformer. Mais tout ça, non pas sans la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, cette démarche-là du carême, de marcher à sa suite, d'aller au désert avec lui, comme on l'a vu dans le premier dimanche du carême, à nous aventurer avec lui, donc pas seul, mais en lui prenant la main, en se laissant conduire, en se laissant guider par l'Esprit. Dans le fond, ce qu'il faut demander au Seigneur, ce qu'il faut demander à Dieu, c'est vraiment un cœur nouveau. C'est ça qu'il faudrait demander au cours du carême. La conversion est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir nos cœurs à lui. Et demandons-lui, comme dans le livre des Lamentations, convertis-nous, Seigneur, et nous serons convertis. C'est ce qui est relaté dans un des passages du livre des Lamentations au chapitre 5. Que Dieu nous donne la force de commencer à nouveau. Donc, de nous inviter à nous appuyer davantage sur la grâce pour faire le bien, mais sans se décourager, parce qu'il y a toutes sortes d'obstacles qui peuvent survenir en voulant faire le bien. Mais comme on dit dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, si nous ne perdons pas courage, nous récolterons aussi les fruits de notre travail.
Donc, et d'ailleurs, il dit un petit peu plus haut, il dit dans notre vie, la cupidité et l'orgueil, le désir de posséder, hein, d'accumuler et de consommer prévalent trop souvent. Donc, le pape nous dit que la vie dans sa vérité, dans sa beauté, non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l'accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. Donc, il nous invite à semer abondamment. D'ailleurs, il nous invite à faire comme à nous référer à la parole de Saint Paul, à semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement. Donc, il nous invite vraiment à ouvrir notre cœur, ne pas se lasser de faire le bien. Et comme il dit, dans le fond, il n'y a pas de petits actes, il n'y a pas de petits gestes. Il dit en Dieu, aucun acte d'amour, si petit soit-il, et aucune fatigue généreuse ne sont perdus. Donc, il ne faut pas oublier les petits gestes, tout ce qu'on fait par amour, que ce soit une poignée de main, que ce soit un mot d'encouragement, un sourire, un coup de téléphone, tout ça compte, les petits gestes comme les plus grands. Parce qu'en Dieu, ça a une valeur infinie. Et il rajoute en disant que même l'arbre se reconnaît à ses fruits, de même la vie remplie de bonnes œuvres est lumineuse et apporte au monde le parfum du Christ. Servir Dieu sans péché fait récolter des fruits de sainteté pour le salut de tous. Servir Dieu sans péché fait récolter des fruits de sainteté. Parce que là aussi, toute cette démarche, dans le fond, du carême, nous rappelle notre vocation. Même cet appel du Seigneur, « Soyez saints comme moi, je suis saint », dit le Seigneur, dit Dieu. Et parce qu'on est les enfants de Dieu, on est les enfants du Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est aussi à notre portée. Sainteté, ça veut dire nous éloigner du mal, nous éloigner du péché, nous éloigner de tout ce qui peut nuire à notre relation avec le Seigneur, chercher à ce qui plaît à Dieu, vivre encore plus profondément dans notre communion avec lui, approfondir, aller de l'avant. Déjà, si on est sur la voie, si on est sur le chemin, c'est de l'approfondir. Si on est un petit peu éloigné, c'est de revenir de tout notre cœur, puis en nous libérant du mal, en nous libérant de tout ce qui peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Donc, on dit qu'on s'aime, sans rechercher nécessairement les louanges ou chercher la reconnaissance pour le bien qu'on accomplit. D'ailleurs, il le dit très bien dans sa lettre, semer le bien pour les autres nous libère de la logique étroite du gain personnel et confère à nos actions le large souffle de la gratuité en nous insérant dans l'horizon merveilleux des desseins bienveillants de Dieu. Parce que nous autres, dans le fond, c'est pour nous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire pour lui être de plus en plus semblable et arriver avec cette gratuité, le geste gratuit, sans penser à des récompenses en retour, mais chercher à imiter Dieu. Puis les fruits, on les aura, comme il dit, les fruits, c'est pour la grande moisson, les fruits, c'est pour la vie éternelle, préparer notre vie éternelle. Les fruits, c'est pour la vie éternelle. Il dit le fruit accompli de notre vie et de nos actions, et le fruit pour la vie éternelle qui sera notre trésor dans les cieux. Un peu comme Saint Paul dit, non, il faut bâtir, mais en vue de Dieu, en vue du ciel, en vue de notre éternité. Et le bien qui est accompli, il y aura sa récompense, mais il ne faut pas la chercher sur cette terre. L'important, c'est que le bien avance. Mais si le bien avance, ça veut dire que l'Évangile avance. Si l'Évangile avance, c'est la parole de Dieu qui avance. Si c'est la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, c'est une parole de vie. Donc cette parole-là peut changer le monde, peut changer notre humanité. Et des fois, ça ne prend pas beaucoup de personnes pour que tout d'un coup jaillisse la vie, pour que tout d'un coup le Seigneur en fasse un apôtre, et puis que tout d'un coup, à partir d'une personne, plusieurs soient touchés par l'amour, son amour et sa grande miséricorde. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien en pensant au ciel. Il relate aussi les paroles de Benoît XVI dans son encyclique
sur l'espérance. La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la grande espérance de la vie éternelle et introduit déjà le germe du salut dans le temps présent. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a du bien qui s'accomplit, on s'approche de Dieu, on s'approche du salut, on s'approche de la lumière, on s'approche de l'amour, donc on s'approche dans le fond de la grande espérance. La grande espérance, c'est la vie éternelle. Donc, ça veut dire que c'est comme un dépôt qui se fait, qui s'accomplit dans le cœur des hommes. C'est une semence. Chaque fois qu'il y a du bien, Dieu est là. Chaque fois qu'il y a de l'amour, Dieu est là. Donc, chaque fois qu'il y a du bien, qu'il y a de l'amour qui s'accomplit, il y a une semence qui est là, puis qui fait grandir, et qui, nous autres, nous fait sortir, nous fait sortir, oui, de notre égoïsme, puis notre indifférence aux souffrances des autres. Ça veut dire que ça nous ouvre aux autres, au lieu de nous replier sur nous-mêmes. Et le carême, comme il nous le rappelle, nous appelle à placer notre foi et notre espérance dans le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qu'il faut mettre. Parce que comment qu'on peut changer, comment qu'on peut se transformer, comment qu'on peut se renouveler, c'est pas avec nos forces, c'est avec les forces de Dieu. Puis c'est dans notre foi, puis dans notre espérance, dans le Seigneur, oui, qu'on est capable d'aimer, qu'on est capable de pardonner, qu'on est capable même d'aimer nos ennemis, même ceux qui nous font du tort. Il nous dit, ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il dit, Seigneur, il n'a pas dit de prier, de jeûner toujours, mais il nous dit de prier tout le temps. Mais prier, quand on comprend que la prière, ça veut dire aimer, ça veut dire c'est dans un cœur à cœur avec lui. Ça veut dire la prière, c'est aimer. Donc, chaque fois que je prie, c'est de l'amour. C'est l'amour qui vient de rejoindre. C'est pour ça que plus qu'on est en communion avec lui, sans même s'en apercevoir, ça a un rayonnement. Il y a un rayonnement qui s'accomplit autour de nous et qu'on verra seulement au ciel. L'important, c'est pas de tout savoir, non. L'important, c'est de travailler pour le ciel, c'est de travailler pour la gloire de Dieu. Il dit, nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Et c'est comme ça que ça commence la foi. D'abord, de reconnaître qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin du Seigneur. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse que ce carême nous permet d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir. Et ce réconfort, c'est là qu'on l'obtient dans cette intimité puis dans ce cœur à cœur avec lui. Personne ne se sauve tout seul car nous sommes tous dans la même barque, dans les tempêtes de l'histoire. Mais surtout, personne n'est sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux sombres de la mort. Et dans nos passages, nous autres, dans nos épreuves, dans nos difficultés, Dieu est présent. Et on sait qu'on n'est pas seul. Et parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, oui, on va être en mesure de traverser l'épreuve et d'aller plus loin aussi, dans le don de notre vie. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. On dit, elle permet de les traverser. La foi permet de traverser les épreuves unis à Dieu dans le Christ avec la grande espérance qui ne déçoit pas. On sait que l'amour de Dieu va nous accompagner et cet amour-là est plus grand que tout, cet amour-là est plus grand que la mort, cet amour-là vient à bout de tout mal, de tout péché, de toute épreuve et même de la mort. Et il nous dit aussi ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie, que le jeûne corporel, c'est-à-dire la prière du corps, j'aime bien cette expression que le pape utilise, prière du corps, auquel nous appelle le carême, fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander le pardon dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner. Lui, il ne se lâche jamais de nous pardonner, jamais. Chaque fois qu'on vient, il va nous pardonner, chaque fois. On est des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Aussi, il nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. Au cours de ces carêmes, pratiquons l'aumône avec joie. Donc, le jeûne, l'aumône, la prière, c'est ce qui nous est demandé dans la prière, dans le temps du carême. On dit que justement, l'Écriture et les Pères insistent sur 3 formes, le jeûne, la prière et l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu, par rapport aux autres.
à côté de la purification radicale opérée par le baptême ou par le martyre, il cite comme moyen d'obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis pour se réconcilier envers son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l'intercession des saints et la pratique de la charité qui couvre une multitude de péchés. Ça, c'est une citation du catéchisme. Donc, pratiquons le monde avec joie. S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons particulièrement de ce carême, prendre soin de nos proches, pour nous rendre proches aussi de ses frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie. C'est un temps propice pour rechercher et non éviter ceux qui sont dans le besoin, appeler et non ignorer ceux qui désirent l'écoute, une bonne parole, visiter et non abandonner ceux qui souffrent de la solitude. Et il termine en disant, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Donc, ne nous lassons pas de prier, ne nous lassons pas de demander pardon, ne nous lassons pas de faire le bien. Et nous récolterons. Nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Le carême nous rappelle chaque année que le bien, comme l'amour également, la justice et la solidarité, le bien, l'amour, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. Demandons à Dieu la patience constante du cultivateur pour ne pas renoncer à faire le bien pas à pas. Parce qu'il arrive bien souvent que même en faisant le bien, il nous arrive que ce n'est pas toujours bien accueilli. Donc, il nous invite à continuer, à ne pas renoncer, mais à continuer. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours, que celui qui est perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui est riche en pardon. On a juste à penser à la parabole du Père, de l'enfant prodigue, cette belle parabole où vraiment, là, on nous décrit vraiment le mouvement de la conversion et de la pénitence à travers le fils qui, lui, abandonne la maison paternelle, puis soi-disant pour avoir sa liberté. Puis là, d'un coup, il va se mettre à vivre une misère extrême. Il n'y aura plus rien à manger. Il va subir l'humiliation. Il voudrait bien se nourrir, même ce qu'on donne au porc, puis on ne lui donne rien. Et puis là, il se met à réfléchir, puis là, à se repentir. La décision de se déclarer coupable devant son père. Il entreprend le chemin du retour. Et en retour, il y a toute une surprise parce que c'est l'accueil du Père, c'est la joie du Père, c'est la belle robe, l'anneau, le banquet de fête sont des symboles de cette vie nouvelle, pure, digne, pleine de joie qu'est la vie de l'homme qui revient à Dieu au sein de sa famille qui est l'Église. Seul le cœur du Christ, qui connaît les profondeurs de l'amour de son Père, a pu nous révéler l'abîme de sa miséricorde d'une manière si pleine de simplicité et de beauté. Le Père qui lui attendait le retour de son Fils. Quand il voit arriver, c'est lui qui court à sa rencontre. Le Fils a à peine le temps de dire plécheur devant lui, et que là, le Père lui met la bague au doigt, la tunique, les sandales. C'est la joie qui éclate, parce que mon fils qui était là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Ne nous lassons pas de semer le bien, le jeûne prépare le terrain, la prière l'irrigue, la charité la féconde. Nous avons la certitude dans la foi que nous récolterons si nous ne perdons pas courage et qu'avec le don de la persévérance, nous obtiendrons les biens promis pour notre propre salut et celui des autres. Donc, persévérons dans le bien. Persévérons dans le bien, parce que même si on ne reçoit pas tous les fruits ou toutes les récompenses, notre récompense, c'est le ciel. Notre récompense, c'est l'éternité. Puis celle-là, il n'y aura plus personne pour nous l'enlever. Puis comme dit saint Paul dans une de ses lettres, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, rien, ni personne, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Donc, demeurons vigilants, demeurons dans la prière, demeurons dans le jeûne, demeurons dans l'Esprit de Dieu, retournons à son cœur, vivons dans la joie des ressuscités. Préparons-nous à vivre ce mystère pascal, la mort
la passion, la mort et la résurrection du Christ, renaissons de nouveau à une vie nouvelle. Amen. Merci de votre écoute.